Arrivé, mais donc on pense qu'on a eu au moins 850 personnes hier, et aujourd'hui on devrait dépasser les 5800 VTTistes. Effectivement, les Rocks qui avaient démarré avec 600 participants en 1998, aujourd'hui ils ont grossi progressivement, régulièrement, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a atteint une taille importante parce qu'on a eu la 5e manifestation nationale en termes de VTT, et surtout la plus importante à l'ouest de Paris. C'est vraiment la plus grosse manifestation. On est rendu à 76 départements français. 76 l'année prochaine on fera bénévole. Ouais, il y a des participants originaires de 76 départements français. c'est bien, voilà, après ils sont obligés de se loger dans les campings, les hôtels. Donc, logement, hébergement, restauration. Et beaucoup sont arrivés hier, de toute façon. Oui, ou même avant. Hein. L'aire de stationnement camping-car était pleine déjà depuis 3-4 jours. 80 km. Donc combien d'heures 6 heures sur la selle au moins. 6 heures. Avec après un circuit tout autour, quoi. Vous allez jusqu'à Brasparts ou Saint-Michel-de-Brasparts. Et alors ça va? Enfin, de toute façon au départ ça va toujours. Ça va toujours et puis ça va aller. Et vous êtes entraîné spécialement pour un petit peu, oui. Ouais, c'est plusieurs sorties, non? Quelques grosses sorties et puis surtout tout l'hiver, oui. On n'a jamais arrêté. Pendant combien de temps on se prépare à ça? Toute l'année, c'est toute l'année, il ne faut surtout pas s'arrêter. Ah. Je travaille toute à l'année parce que les gens pensent que quand une édition est finie, c'est fini, mais non, parce qu'en réalité, on est un peu comme le Tour de France, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de travailler nous sur l'édition de 2018 et on y travaille même déjà depuis plusieurs mois. Donc, voilà, donc en gros une édition c'est 18 mois avant et 6 mois après l'événement. Donc, et ça mobilise donc, je dirais tout du long de l'année, ça mobilise environ 40 à 50 personnes dans la vingtaine de commissions qui organisent les Rocks. Et le week-end des Rocks, donc on mobilise environ 500 bénévoles issus des clubs VTT, plus des bénévoles qui sont en complément, qui sont des associations locales du Helgoat, qui servent le grand repas par exemple le samedi soir, ou également les parents d'élèves du Helgoat. Voilà. Donc on a 5 à 600 bénévoles le week-end des Rocks. Le week-end il y a 15 points de ravitaillement, plus le repas des bénévoles samedi midi, samedi soir, les 800 repas servis le samedi soir, concurrents, et puis les 3000 par deux, donc 6000 saucisses merguez qui sont grillées ici sur place et qu'on va distribuer cet après-midi. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. On a combien de kilomètres là? On a 17 km. 17 km et vous faites quel bout? Mais bon, on fait avec. Quel bout vous faites? La 60. La 60? Ouais. Oui. Ouais, donc là vous êtes parti encore pour 4-5 heures là à peu près? Ah non, ça va. Ouais, plus? Ah ouais. 2h30. Ah, 2h30, ouais. Bon. 3h. On a de la route, on n'est pas d'ici. Bah ouais, je vais essayer, vous venez de Loire-Atlantique là, vers tout? Ouais. Vous avez interviewé le 80 au départ. Ah d'accord. Et l'école? Ah bah ouais, comme quoi. On est à peu près dans le même timing. Les 2 enfants de l'école. 2 enfants de l'école, ouais. De VTT. Bon, ça plaît, même si c'est assez grand, mais bon, après il y a les paysages qui sont... Il y a juste un problème, il y a de la boue. Ah ça. C'est la dernière fois que je viens. Ouais, c'est toi qui m'as dit que c'est grand. Voilà. Allez, Mais c'est pas la première fois que tu... Non, t'as déjà... C'est pas la première fois, mais c'est la dernière. Ah bon? Et pas nous, on aime ça. Allez. Allez, bye bye. Bonne route. La mise en place du circuit. Toute la mise en place, enfin la conception des parcours d'abord, ça on le fait toute l'année, hein. Et le jour J évidemment la gestion sur les parcours de tous des signaleurs, de ouverture, fermeture des parcours, et puis bah voilà, il y a donc 11 parcours de 15 à 120 et avec des départs différents et un retour commun. Tout ceci représente 280 km de parcours balisé. Oh, ça, la 20e, forcément, on est obligé de la marquer, hein, vu l'amour des participants pour les Rocks. Hein. Donc effectivement, on y travaille déjà et même depuis assez longtemps. Et notamment, on va proposer
un événement particulier qui sera à 200 km, donc 100 km le samedi et 100 km le dimanche, et qui aura surtout une destination surprenante peut-être pour certains, puisqu'on partira le samedi du Helgoat pour aller jusqu'au Ménézum. Les participants dormiront au Ménézum et reviendront le dimanche soir au Helgoat. Voilà, donc ça doit être réservé à environ 500 participants capables de faire... C'est très bien. Bon. Ce qui fait le succès, c'est aussi le cadre, la beauté en fait des paysages. Ah bah oui, oui voilà, donc nos participants qui ne connaissaient pas toujours la Bretagne au tout début, bon déjà se surestimaient un petit peu parce qu'ils n'imaginaient pas que la Bretagne c'était les monts d'Arrée, que c'était une vraie montagne. Mais là, que ce soit en termes de climat ou en termes de relief, ils ont découvert qu'effectivement c'est une vraie montagne qui se respecte. Et donc voilà, oui, c'est un très beau territoire. Ouais. Plus que balisé même, parce que vu la fréquentation sur tous les parcours, le balisage doit être irréprochable. C'est une sacrée machine, hein. Chaque année là. C'est une lourde machine effectivement. Bernard a dû vous dire, c'est 400 bénévoles qui sont sur le pied de guerre le dimanche des Rocs. Pour les parcours, on arrive toujours à se renouveler, on arrive toujours à trouver des nouveaux circuits. C'est vrai que c'est la 19e année. On a probablement fait le tour de tous les monts d'Arrée qui vont si on prend les communes de Lopérec jusqu'à Scrignac. Il n'y a pas beaucoup de mètres carrés qu'on n'a pas exploité. Mais tous les ans, on arrive à trouver des petits morceaux, on ouvre certains anciens chemins qui étaient complètement bouchés. Des parcours, on les fait on change de sens des fois qu'on fait habituellement. Enfin, ils sont variés. Tous les ans, je ne crois pas qu'on a dû faire 2 années les mêmes parcours. Tout à fait, c'est-à-dire que les Rocs, les Rocs des Monts d'Arrée VTT, c'est un peu les vieilles charrues du VTT. Ça démarrait comme ça avec une bande de copains qui avaient envie de proposer un 100 km qui n'existait pas au départ. Et puis cette bande de copains, c'est bien entendu, on a grossi tous ensemble. Et nous, ce qui nous intéresse, effectivement, on a atteint une taille, aujourd'hui on a à peu près 6000 personnes le dimanche, mais on ne veut pas aller au-delà parce qu'on veut vraiment privilégier la qualité plutôt que de faire du nombre pour faire du nombre.